It wouldn't be the first time that I found love. It wouldn't be the Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que sur ma chaîne j'ai plus l'occasion de vous parler de mes très belles découvertes, des produits que j'adore utiliser en ce moment, de favoris en général, et plus rarement de flops ou de produits qui m'ont carrément déçu. Alors parfois j'essaye de les intégrer dans mes favoris entre guillemets du mois, mais j'en ai pas toujours plusieurs à vous présenter. Là par contre, eh bien j'en ai recensé 5, donc je me suis dit, sachant que je fais les vidéos 5 nouveautés du moment, je pourrais aussi vous proposer des vidéos 5 flops lorsque j'en ai suffisamment. Aujourd'hui c'est le cas, donc je vais vous en parler et puis peut-être vous permettre d'économiser des sous parce que ce sont des produits pour certaines raisons qui ne m'ont soit pas du tout convaincue ou alors qui n'étaient peut-être tout simplement pas fait pour moi, mais dans tous les cas j'ai envie de partager ça avec vous, donc c'est parti. Alors je crois que je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, mais en ce moment je suis complètement débordée au point où je n'ai même plus le temps d'aller faire des courses, donc ça craint complètement. En gros ça fait 2 semaines que je n'ai pas acheté de trucs pour remplir mon frigo et lorsqu'on l'ouvre, je pense qu'avec un peu de chance il doit rester 2 yaourts et une pomme. Voilà. Donc l'autre soir, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien j'allais me laver les dents et je me suis rendu compte qu'il me restait presque plus de dentifrice. Donc j'ai voulu aller dans ma petite réserve où généralement je stocke des dentifrices qui évidemment étaient vides. Seulement il restait ça. Et c'est un test que je repoussais depuis plusieurs mois. Puisque ce sont des étifrices de chez Lush. Donc ce sont tout simplement des petites pastilles de dentifrice. Alors pourquoi j'avais moyennement envie de tester? Parce qu'en lisant la description, en fait il y a indiqué: faites découvrir de nouveaux horizons à votre bouche avec du fruit de la passion coquin et du cresson de para aphrodisiaque. Alors franchement quand j'ai lu ça, honnêtement j'étais pas vraiment tentée parce que moi je considère que quand je me lave les dents j'ai besoin d'un effet mentholé ou d'eucalyptus ou bref un truc un peu frais, un peu propre, et là si vous voulez fruit de la passion, cresson, franchement ça me tentait que très moyennement. En l'occurrence je me suis dit bon c'est le moment de tester avant de racheter du dentifrice. Oh mon dieu. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai absolument détesté ce produit, mais vraiment. Alors je pense que tout d'abord c'est à cause du parfum. Alors certains pourraient dire que ça a un peu un goût fruité de bonbons, moi je trouve que ça sent juste le médicament, mais que ce soit au niveau de l'odeur ou du goût, c'est une horreur. J'avais l'impression de, je sais pas, devoir croquer dans une pastille, vous savez, de vitamines, dégoûtant, mais vraiment ça m'a... Ah mon dieu. Alors je me suis dit bon allez, essaye quand même. Donc j'ai mis ma brosse à dents, j'ai essayé de frotter tout ça. Honnêtement ça me dégoûtait tellement que j'étais obligée de jeter la moitié de la pastille parce qu'il y avait trop de, je sais pas, de poudre bizarre dans ma bouche. Et franchement après m'être frotté les dents pendant à peu près 15 secondes, je me suis dit c'est insoutenable, retire ça de ta bouche, c'est vraiment dégueu. Donc j'ai fini par cracher. C'est hyper glamour cette vidéo, je sens que là on atteint des sommets. Et pour tout vous dire, ces trucs là ont complètement contaminé ma brosse à dents, c'est-à-dire qu'après elle a eu un espèce de goût de fruit de la passion médicamenteux pendant 1 semaine et je me suis dit mais pourquoi? Bref, je pense que vous l'aurez compris, ce produit ne m'a pas du tout convaincue, il m'a même un petit peu dégoûté sur les bords. Après, comme je vous le disais, c'est vraiment une question très personnelle de goût, etc. Si jamais vous avez déjà testé les étifrices de chez Lush, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire ci-dessous. Je suis sûre que ça doit plaire à certaines personnes, mais moi honnêtement, je vais m'en tenir au dentifrice tout à fait classique, frais et mentholé. Ça me convient parfaitement. Deuxième flop que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est un produit NYX et je dois vous avouer que c'est vraiment pas faute d'avoir essayé parce que j'ai essayé de le porter plusieurs fois et vraiment là je pense que c'est même pas une question personnelle, je pense que c'est vraiment un problème de texture. Donc c'est le cache-cerne, enfin anti-cerne couvrance totale qui est waterproof. Alors, NYX c'est une marque que j'adore, ils font des produits qui sont géniaux, notamment en matière de fard à paupières, de blush, de rouge à lèvres, enfin voilà, ils ont vraiment une gamme hyper large, on retrouve plein de produits qui sont top, mais alors là ce truc, franchement ne vous dirigez surtout pas vers cette référence parce que c'est une catastrophe. Je vous explique pourquoi. C'est une texture qui déjà est assez épaisse, alors quand on en sort comme ça, on se dit ok ça va juste être un correcteur, enfin ou un anti-cerne très pigmenté. En soi c'est plutôt le cas, mais regardez, enfin je sais pas si vous verrez, mais c'est une texture un peu pâteuse qui a vraiment besoin d'être hyper travaillée pour ne pas laisser d'effet de matière, mais même en faisant ça, le problème c'est que c'est une texture qui reste collante, et en fait je pense que c'est la base de l'anti-cerne qui est beaucoup trop grasse, mais
et je vous jure c'est pâteux, c'est juste un truc de fou. Et alors quand on en applique très peu et qu'on estompe ça et tout, qu'on l'étire, moi j'ai notamment essayé au Beauty Blender, et lorsqu'on a terminé de le travailler, on se dit ouais c'est pas mal. On applique un peu de poudre par dessus parce que franchement ça a un peu tendance à briller, c'est vraiment pas un effet mat. Donc on applique un petit peu de poudre et au bout de même pas 5 minutes, on voit que toutes les ridules du contour de l'œil sont complètement marquées. Le produit s'est faufilé dans des craquelures qui n'existaient même pas. On se dit mais comment c'est possible? Et franchement, même en dessous de la poudre, on a l'impression que le produit a tendance à ressortir, à créer des brillances horribles. Et il migre en cours de journée, il fait des patchs, il tient pas, enfin c'est vraiment une catastrophe. Donc déjà sous le contour des yeux c'est une catastrophe, mais en plus si vous vous amusez à mettre ça sur une imperfection, c'est pire que tout, ça crée un espèce de cratère immonde. Donc ça, je vous conseille vivement de passer votre chemin parce qu'il existe des anti-cernes qui sont bien meilleur, croyez-moi. Récemment sur le blog, je vous ai proposé un article détaillé avec tout un nuancier de swatch de la nouvelle gamme de vernis Color Riche vernis à l'huile de L'Oréal. Alors je vous en parle depuis plusieurs semaines maintenant dans mes vidéos, sur le blog et tout, donc je pense que vous l'avez compris, j'adore cette gamme, je trouve que les couleurs sont merveilleuses. Là par exemple je porte le gris de la collection, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas vous le retrouverez dans mon article, je vous laisserai le lien comme d'habitude en barre d'infos. Mais dans mon article je vous disais que j'ai quand même eu une déception dans cette gamme. Alors je crois qu'il y a 23 teintes et sur les 23 teintes il y en a 22 qui sont absolument merveilleuses. Mais par contre celle-ci, je vous conseille fortement de passer votre chemin. C'est la teinte 114 qui s'appelle Nude Demoiselle. Et je trouve que de toute la gamme en fait c'est celle qui est la moins opaque. Alors on pourrait se dire bon avec une teinte un peu neutre comme ça permet juste de recouvrir légèrement les ongles et les rendre juste un tout petit peu plus propres, un peu plus soignés. Mais franchement c'est pas une réussite. Pour avoir un rendu un peu homogène on va dire et surtout uniforme, on a besoin de 3 couches et même avec 3 couches on a l'impression qu'il y a certains endroits au niveau de l'ongle où le vernis s'est pas fixé correctement. Franchement en plus au bout de 3 couches la matière commence à être assez épaisse. Donc voilà, de toute la collection il y a plein de teintes que je vous recommande, il y a d'autres nudes qui sont sublimes. Et si vous aviez envie de tester ces vernis, je vous conseille de ne pas vous diriger vers cette teinte là en particulier qui selon moi est pas incroyable et qui n'est pas un flop monumental non plus, parce qu'honnêtement je pourrais le porter en faisant bien attention lorsque je l'applique, mais je trouve que c'est vraiment trop de travail pour pas grand chose parce qu'il y a d'autres nudes qui sont bien plus réussis chez L'Oréal ou même dans d'autres marques. Donc voilà pour mon 3e flop. 4e flop, si vous suivez le blog, vous savez très bien que cette palette ça a été une grosse déception pour moi. C'est la palette Sun Bleach Filter de Sephora. Alors il faut savoir quand même que cette palette coûte 30 € chez Sephora, dans la marque propre de l'enseigne. Donc déjà 30 € pour une palette Sephora, je trouve ça quand même un peu élevé parce que pour quelques euros de plus lorsqu'il y a des codes promo, on peut facilement acheter une palette Too Faced ou Urban Decay, etc. Donc je m'étais dit lorsque je l'avais testée, franchement pour 30 € il faut vraiment qu'elle soit assez incroyable. Bah autant vous dire que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la palette en elle-même est hyper mignonne, je trouve que le design est hyper réussi. Le principe déjà me laisse un peu dubitatif, c'est-à-dire que ça s'inspire des filtres Instagram et donc pour embellir le regard et créer de jolis maquillages, et ben on opte pour différentes harmonies de couleurs qui sont proposées. Donc voilà comment ça se présente. Alors franchement déjà quand on regarde la palette, je pense que le seul fard qui ressort un peu c'est ce marron. Tout le reste on a l'impression qu'ils sont un petit peu trop pâles, enfin qu'il y a quelque chose qui va pas. Et clairement c'est le cas, c'est-à-dire que à part cette espèce d'orangé cuivré et encore ce marron et encore et puis cette espèce de marron glacé et encore, toutes les autres teintes proposées franchement ne valent pas du tout le détour parce qu'au niveau de la pigmentation, c'est vraiment pas ça. Donc pour les 3 teintes que j'ai citées, on va dire qu'on peut à peu près s'en sortir, mais à partir du moment où on les swatche pas sur le dos de la main et qu'on commence à les travailler sur l'œil, il suffit de prendre un pinceau estompeur et là on voit que les pigments se volatilisent, ils disparaissent complètement et donc on se dit mais franchement ils sont passés où? Donc bah clairement pour 30 € je trouve que c'est une palette qui est vraiment trop décevante. Encore vous m'auriez annoncé je sais pas 12 €, je me dirais bon pourquoi pas, et encore à la limite je suis sûre qu'on peut trouver d'autres palettes dans cette gamme de prix qui sont bien plus pigmentées. Mais là clairement je vous conseille de passer votre chemin parce que les swatchs au doigt comme ça pourraient vous faire croire qu'elle est sympa et en réalité à partir du moment où on place les fards sur la paupière ça devient très décevant. Donc si jamais vous voulez en savoir plus je vous invite à aller lire mon article que je mettrai par ici ainsi qu'en barre d'infos. Je termine par le dernier produit flop pour cette vidéo. Alors flop c'est peut-être un terme
un petit peu trop fort pour cette déception, parce que clairement je pense que c'est tout simplement un mascara qui ne me convient pas vraiment. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai des cils assez courts, qui sont indisciplinés, etc. Mais récemment j'ai fait un rehaussement de cils, d'ailleurs je vais vous en parler très prochainement sur le blog, je sais pas trop quand l'article va être publié mais très bientôt. Et depuis franchement ça s'est amélioré, enfin en tout cas l'état de mes cils s'est amélioré, c'est-à-dire que maintenant ils paraissent plus longs, j'ai l'impression d'avoir le regard plus éveillé dès le matin, donc ça c'est vraiment cool. Et franchement la plupart des mascaras se comportent encore mieux sur mes cils maintenant qu'au lieu de tomber comme ça devant, et bien ils sont rehaussés. Donc en général je trouve qu'en plus en ce moment les mascaras réagissent beaucoup mieux sur mes cils, mais ça n'a pas été le cas pour celui-ci. Donc c'est le nouveau Excessive Lash de Make Up For Ever. C'est un mascara volume saisissant. Et bien clairement moi je ne trouve pas. Je pense que je vous rédigerai aussi un article détaillé pour vous en dire un peu plus. Mais bon, déjà le mascara en lui-même au niveau du packaging, rien d'incroyable à noter. Mais chez Make Up For Ever c'est rare qu'on trouve des packaging ultra extravagants. C'est juste classique et puis finalement efficace, donc moi ça me dérange pas. La brosse en elle-même, je pensais qu'elle allait me plaire, mais j'avais quand même quelques doutes parce que ce n'est pas une brosse qui présente des pics au plastique, mais elle est pourtant assez fine et les fibres sont assez courtes. Alors quand on regarde comme ça, on a l'impression que l'essoreur déjà retire peu de matière sur la brosse, c'est vraiment concentré en matière. Et lorsqu'on commence à travailler la matière au niveau du ras de cils, par exemple supérieur, et ben on sent qu'on va réussir à l'étirer, mais pas totalement non plus. Ça fait très rapidement des paquets, tout simplement parce qu'en fait la matière a tendance à sécher et à devenir très rigide très rapidement. Donc à part si vous avez tendance à appliquer une petite couche de mascara comme ça très rapidement et hop c'est fait, et bien ce mascara pourrait vous plaire. Par contre si comme moi vous avez besoin de travailler la matière et parfois même d'appliquer 2 couches, bah là clairement ça fait des paquets de fou et les cils se comportent pas très bien, en tout cas les miens. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt une déception et non un flop, parce que le mascara c'est tellement personnel. Il y a certains mascaras qui vont hyper bien fonctionner sur certains types de cils, d'autres pas du tout. En tout cas sachez que celui-ci est quand même assez difficile à travailler parce que la matière devient très rapidement rigide, très légèrement collante, et donc pour moi c'est pas l'idéal. Et puis vous savez très bien que le Velvet Noir de Marc Jacobs a absolument volé mon cœur, donc depuis je trouve que c'est très difficile de trouver des mascaras à la hauteur, mais en tout cas celui-ci ne lui arrive pas à la cheville, ça c'est sûr. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura évité de dépenser des sous inutilement. Si jamais vous aussi vous avez eu des déceptions récemment ou au contraire des vrais flops, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, comme ça au moins j'éviterai de me diriger vers ces références là. Et voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.